Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à vous qui êtes fidèles à cette messe du dimanche soir avec notre consultant politique à l'office. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforika. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis les différentes plateformes classiques, en TNT sur Canal+, et puis sur les différents supports numériques. Bonsoir et bonne fin de week-end à tous. Et bon début de semaine ici. Bon début de semaine, oui, la semaine commence demain. On arrive encore quelques 3 heures pour finir le week-end. Absolument. pour les noctambules. Allez, on va démarrer nos échanges de ce soir. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu quelqu'un dans le fauteuil de l'entretien. Nous avons plutôt proposé à nos téléspectateurs cette sortie médiatique du porte-parole du gouvernement. On va revenir plus tard à cet élément. Démarrons déjà par la suite de la situation confuse de ce samedi, puisque cela a été au cœur du duel ce matin. Eh bien, la suite de cette actualité, c'est que les secrétaires généraux des confédérations syndicales ont été libérés, ainsi que les autres personnes interpellées dans cette affaire. Alors, Agapit Napoléon Maforika, peut-on dire aujourd'hui, au vu des éléments abordés par Anselme Amousso, qu'il s'agit là pratiquement d'une certaine déculottée pour le préfet du littoral, pour la gestion de cette affaire? Au nom de déculotté, c'est comme si on personnalisait l'affaire. Donc, nous parlons de l'État et le préfet ne peut seulement lui seul incarner l'État. Mais il incarnait l'autorité de l'État. Et en cette matière, je pense qu'il lui a manqué un peu, il est resté un peu timoré. Et un préfet ne peut pas être timoré. Et je pense que le problème du préfet Oron-là, c'est un certain détachement, parfois une certaine suffisance qui est peut-être préjudiciable à l'action publique. Le préfet doit être un homme d'action. Comme nous avons eu Toboula, Toboula nous manque, mais il me manque moi, en tant que citoyen, mais quand je dis citoyen, mais citoyen respectueux de l'autorité de l'État, respectueux du rôle régalien de l'État, respectueux de la présence de l'État, respectueux de la puissance de l'État, mais une puissance responsable. Là, il communique, et Toboula communiquait, et on le sent dans l'action. Ici, on a l'impression que notre préfet, il s'enferme dans sa tour, et puis bon voilà, des communiqués. Il a envoyé un courrier au syndicaliste. Le courrier aurait dû être très précis. Un non, c'est un non. Votre marche ne peut se tenir parce que. Et il devrait communiquer. Mais l'autre préfet a disparu. Il communique même pas avec les médias. Je trouve que c'est un peu indécent. Et je pense qu'ils abusent un peu trop de la gentillesse du président Talon. Parce que, normalement, mais dans ce qui s'est passé hier, le préfet aurait pu démissionner. Justement, il aurait dû. Le cafouillage de cet acabit. Bien, mais ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça et c'est quand même dommage. Voilà. Mais à des fois, on peut les limoger. Si on n'a pas la pratique, parce qu'on dit souvent chez nous, on n'a pas la pratique de la démission. Non, j'ai dit, pour moi, ce n'est pas une affaire personnalisée. Moi, j'ai pas envie de. Le préfet est le premier responsable de la situation qu'on a connue samedi. Et on aurait pu se faire économie d'une situation aussi confuse. Même les médias. Mais attends, on dit il y a une marche. Vous avez les médias, ils ne peuvent pas filmer. La police ne communique rien avec eux. Parce qu'on on les chasse comme des petits. Non, c'est pas possible. S'ils n'avaient pas été là, on va dire, ah oui, les médias étaient où? Ils ne gèrent pas l'information. On les chasse. Non. C'est manquer de respect. Hein? Moi, je ne suis pas toujours donneur de leçons, mais je trouve que ça a manqué. Et ça manque à certaines autorités. Et le préfet lui-même, le ministre de l'Intérieur lui-même. Il faut qu'on parle que du préfet. Son point focal, même communication. Mais c'est pas de gérer les perdièmes des séances publiques. Bon, il ne fait pas que ça. Non, il ne peut pas faire que ça. Non, quand vous regardez la direction de communication de la présidente de la République, qui envoie les points focaux, la direction ne communique pas que sur les activités des choses d'État. Communique, parfois, vous indique les activités à venir, demande ce qu'ils veulent couvrir. Parfois, mais il y a des points focaux qui ne gèrent que des perdièmes. Mais il ne sert à rien. Mais qu'est-ce qu'il peut faire si son ministre ne lui donne Il devrait demander au ministre un dossier de presse. Il devrait proposer un communiqué au ministre. Il faudrait communiquer avec la presse. Il devrait communiquer avec la presse pour dire, ah, la marche, même s'ils ont peur. Encore que, comment on va avoir peur de dire que la marche est interdite? Il faut le dire. La marche est interdite. L'État est puissant. L'État est capable. L'État a la puissance et la capacité, au regard des informations qu'il a, d'interdire une marche. Mais une marche, c'est quoi? Même si il y a 2 personnes qui marchent, l'État dit, les informations que j'ai ne me permettent pas d'autoriser cette marche. Les gens peuvent casser.
Si on cache, on les arrête, ça va faire beaucoup de problèmes. Les gens peuvent avoir des intentions derrière et l'État a les moyens d'être informé, les renseignements. On appelle les grandes oreilles. Alors donc, ça permet de dire, mais quand c'est comme ça, il faut le dire. Il faut communiquer. Et les médias ne peuvent pas être pris dans le même saut que les syndicalistes. Les médias sont dans un autre rôle. Donc, il y a un manquement. Mais les gens ne sont jamais responsables de leurs actes. Alors que c'est eux qui sont parfois debout pour condamner. Moi, en tant que provenant de ce corps, en tant que journaliste, même si je fais de la consultation journaliste, on a l'État, il y a un manquement et du préfet et du ministre de l'Intérieur et de leur pauvre communication. À ce niveau-là, il y a de gros manquements. Je l'ai déjà dit hier, je le redis aujourd'hui. Le temps qu'ils ont passé, ils ont utilisé les centrales syndicales à les interpeller. C'est un mauvais temps. Ailleurs, les gens auraient pu les assigner pour entrer à la liberté. Les médias auraient pu les assigner pour entrer à la liberté. Ils n'ont pas été à la hauteur des responsabilités que l'État leur a confiées. Et ils abusent de la gentillesse du chef de l'État qui essaie peut-être de comprendre ces choses. C'est anormal, c'est mauvais, c'est de l'incapacité d'assumer. Ils ne sont pas dignes, ils ne sont pas dignes. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas dans une situation normale qu'on apprécie un ministre de l'Intérieur. Ah oui. Non, c'est quand ça chauffe. Moi, j'étais à Paris il y a un an. Je suis chauffé par rapport à l'action préjudiciable de la police républicaine, de la police sur un jeune homme qui a fait brûler partout. Mais j'ai vu comment ça a soulevé les gens. Mais on a vu l'histoire de Natengou. Mais vous avez vu quelle autorité? Il n'y a même pas eu de... Il n'y a rien. On a laissé les policiers en rade. Les gens attaquent le DGPN, le directeur général de la police républicaine. Vous voyez personne. Personne. Le ministre, il est terré. Il s'est terré. Bon, après, il s'est fendu d'un communiqué. Non, ce n'est pas un communiqué. Vous voyez, si on a envie d'évoluer, de grandir notre démocratie, les autorités en charge doivent pouvoir savoir monter au créneau. Quand il le faut, expliquer. Ce n'est pas de se fendre de communiquer. Justement, en l'état même, le communiqué est inexistant. Et dans le cas d'espèce, comme si on peut mettre le bordel. Bon. Le communiqué aurait pu anticiper en matière de cette marche. Mais après, ce n'est pas un communiqué. On devrait les voir. Un petit point de presse avec les médias pour expliquer. Nous avons fait ci, nous avons fait ça. On l'a écrit au syndicat. Peut-être que l'année n'a pas suffi. Désormais, on saura quoi faire. Mais on a même vu le préfet hier. Il a dit ça, il a fait son accord, comme dirait l'autre. Mais non, circuler, il n'y a rien. Parce que bon, le patron est condescendant, le patron est compréhensif, le patron est gentil. Non. Ailleurs, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a faute. Il y a faute. La faute, elle est à l'autorité publique, elle est à l'État, et elle est au délégataire du pouvoir de l'État, Tangotonou, c'est le préfet, et pas ricochet, c'est le maire, c'est le ministre de l'Intérieur. Voilà. Là, maintenant, la marche sera réorganisée, mercredi déjà 1er mai, à la Capitale Napoléon africain. Ce n'est que de droit, alors. Oui, mais bon, comme moi je vous ai dit, l'État est libre d'empêcher encore. Moi, cette marche n'est pas... Là, ça sera vu comme un acharnement. Moi, cette marche n'est pas utile. Contre la cherté de la vie, c'est factuel. Non, attendez, c'est pas une marche qui gère la cherté de la vie. Oui, mais c'est un moment de dénonciation. Oui, c'est vrai. Vous savez, c'est ce que nous avons, c'est ce dont on a hérité. Ouais, le mimétisme n'est pas non plus le meilleur moyen pour aboutir à des résultats. Mais si le canal existe, il faut bien l'exploiter. Écoutez, est-ce que les travailleurs ont eu à marcher quand le gouvernement a rehaussé les conditions de vie des travailleurs? Est-ce qu'ils ont marché pour réclamer? Ils ont réclamé ça sur plusieurs années avant qu'on en arrive là. Tout au moins le rehaussement du SMIC. Pas tout talent. Et je pense que, vous voyez, moi j'aime bien le syndicaliste, le GNC Mamoussou, parce que je trouve que, comme je l'ai dit, il est le visage du nouveau syndicalisme. Et si lui se fâche, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui a manqué en termes de communication dans les relations entre les travailleurs. Je pense qu'il faudrait que ceux qui gèrent le dialogue social essayent de travailler beaucoup. Il ne faut pas attendre qu'il y ait menace avant de réunir les gens. Vous savez, Amoussou c'est pas un clivant. Je sais, c'est pas facile dans son camp, parce que j'ai eu, dans d'autres vies, à gérer ces postures. Quand vous comprenez l'État, on a l'impression que vous êtes un clébé, ou vous êtes payé pour défendre l'État. Les gens ne comprennent pas. Oui, ils ont l'impression que vous êtes payé. Vous êtes désormais habitué, je pense. Oui, moi, non. Moi, je ne m'occupe pas de moi. J'estime que j'ai un devoir patriotique. Et puis après, vous savez, nous avons au moins la chance que personne ne reste éternellement. Nous allons circuler, d'autres vont venir. On verra bien si c'est mieux quand ce que nous disons en termes de pédagogie. Moi, mon rôle est de faire de la pédagogie. Alors,
je ne m'occupe pas des égarés sur les réseaux sociaux. Ça, Donc vous transposez au fait. Mais j'estime que, en tant que syndicaliste, lui son rôle est encore pire. Parce que j'étais dans ces conditions en tant que président des journalistes à un moment donné, et je sais ce que ça fait. Après, j'ai vu d'autres passer, ils n'ont pas fait mieux. Et j'ai pas envie de faire d'avoir une mauvaise modestie. Mais je dis, quand vous êtes en fonction, les gens ont de la facilité de vous attaquer. Et le rôle que le SG enseigne à Moussou, Noé Chadari par ailleurs, un peu ce groupe, il y a un vent de nouveaux syndicalistes qui s'est adapté aux réformes. Vous voyez, et qui aurait pu être de bons partenaires de l'État si l'État lui-même gère bien le dialogue social. Je pense qu'il faudrait que les ministres en charge de ce dossier essayent de trouver avec et communiquent. Il ne faut pas laisser le porte-parole seul au front. Il faut qu'ils communiquent sectoriellement. Il faut qu'ils expliquent ce qu'ils font. Hein? Quand les syndicalistes montrent que non, il faut dire qu'en même temps, ils disent le travail qu'ils ont fait, ce qui est en attente, ce qu'ils peuvent faire. Et ça permet de diversifier le champ. J'ai l'impression que les ministres se cachent trop. Ils se cachent trop. Et avec un silence parfois coupable. Il faut du travail. Ils ne communiquent pas. Ils laissent le porte-parole après aller seul au front. Il ne peut pas, après que c'est sa bonne volonté, il ne peut pas tout expliquer. Et surtout, il ne peut pas se faire comprendre par tout le monde. Nous sommes à l'ère de la communication. J'ai l'impression que les gens n'ont pas... La meilleure arme de guerre aujourd'hui, c'est la communication. La bonne et la cohérente, la normale. Pas la normale, mais la normale, la cohérente. Une communication adaptée. Elle doit être d'attaque. Oui, à la crise. Alors, si le gouvernement se met à une communication défensive, c'est grave. Ça veut dire qu'elle est en pôle position de l'action, mais elle se laisse plutôt dévancer par la réaction. C'est pas normal. Donc, en la matière, les mises en charge, moi je leur propose d'être plus présents et surtout d'accorder. Vous savez, je me désole. Les gens pensent que les médias, c'est seulement faire les comptes rendus d'activité. Les médias sont le relais. C'est les partenaires de tout. Pour pas de pouvoir, il faut des fonds. Pourquoi? C'est pas à leur rythme. Mettez les informations à leur disposition. Dites ce qu'il y en est. À tout instant, à tout moment. Et c'est eux les médiateurs de l'information. C'est pas l'information peut être à l'heure de l'exécutif, de législatif, du judiciaire, de l'économique. Non. L'information, elle est continue. Les médias se chargent. Après, ils peuvent faire le commentaire. Le commentaire est libre. Oui. Mais les faits sont sacrés. Alors, donc, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent même pas. Les gens pensent qu'il faut communiquer sur les réseaux sociaux, balancer tous les documents sur les réseaux sociaux. Non. Bon. Vous mettez tout sur le tas d'ordures, mais personne, les gens vont trier. Est-ce que les gens ont le temps de trier? Ils ramassent tout. Le rôle des médias est meilleur que ce que nous voyons. Bref, je pense que notre société a besoin d'être réorganisée. L'État lui-même doit pouvoir comprendre son rôle. À partir du moment où il a agi, comment on vend le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le faire savoir. Je pense que notre État manque de faire savoir. Au niveau central, oui, il essaye beaucoup avec le porte-parole et toute son équipe de la direction de communication, mais du point de vue général, avec 20 ministères, avec des corps transversaux, c'est difficile que ce soit concentré seulement. Il faudrait que les points focaux soient moins douillets, gestionnaires de per diem et deviennent meilleurs des cadres effectivement comme ils sont. Il ne faut pas qu'ils puissent en grain, parce que leur rôle, c'est de voir dans quelle mesure ils peuvent rogner, gruger, tirer. Il faut qu'ils soient vraiment mieux que ça. Ils ne servent pas à grand-chose en réalité, parce que j'approuve qu'ils doivent être au cœur de l'action de leur secteur, ils ne servent pas réellement. Voilà. Alors, dernière question sur ce sujet-là. Est-ce qu'on peut encore rattraper le coup avec ces secrétaires généraux? Ils peuvent se réduire? Moi, je pense, nous sommes aujourd'hui le dimanche 28, oui, le 28 avril. Alors, le premier, c'est le mercredi. On a 2 jours ouvrables, lundi et mardi. Je pense que le gouvernement peut. Mais après, ces gens veulent marcher. Bon, moi, je trouve qu'il n'y a pas raison de marcher. Je ne vois pas. La vie chère, c'est une situation globale. Et dans tous les stades que vous regardez, le Bénin se comporte bien. Donc, si leur démarche ne rentre pas dans une stratégie de déstabilisation, dans un rôle synchronisé qui part du colloque sur le code électoral
et qui va déboucher sur d'autres actions, comme on l'entend. Non, on ne parle pas de code électoral, c'est pas l'affaire. L'État est informé, je n'ai pas eu des grosses oreilles. Nous aussi, nous sommes informés. Oui, bien sûr. Il se peut bien que les syndicalistes qui n'ont rien revendiqué pour qu'on leur augmente leur salaire, pour qu'on améliore la situation, pour que l'État dépense des milliards pour gérer la vie chère il y a quelques années, qui ne font rien pour empêcher que les produits soient sortis. Au moins, le gouvernement empêche qu'on sorte des produits du pays. C'est les mêmes travailleurs, c'est les mêmes bénévoles qui crient. Alors, c'est qui les travailleurs qui marchent? Le gouvernement ne va pas, excusez-moi d'être vulgaire, mais chier les produits vulgaires. Peut-être pas. C'est pas son rôle. Peut-être pas. Mais... C'est pas son rôle. Mais le gouvernement a subventionné. Anticiper à son rôle. Le gouvernement a subventionné plein de produits, a renoncé à des taxes ici, dans ce pays, pour faire baisser. S'il y a des commerçants véreux, s'il y a la complicité des bénévoles qui permettent que les gens sortent les produits, s'il y a des gens qui ont envie de gagner seuls, si les gens complotent contre l'État pour créer des situations, qu'est-ce que vous pouvez? Il faut que les gens travaillent. Donc on subit. Non, je n'ai pas dit. J'ai dit, il faut que les ministres renouent le dialogue. J'ai dit, la marche, ok, d'accord, on marche, et après ça va permettre aux travailleurs de... La vie va s'arrêter si les gens sont dans une démarche communicationnelle, à mon humble avis, négative. C'est-à-dire que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a un complot contre l'État. Je le pense. Un complot contre l'État. De quel côté? Les gens ont envie de montrer que tout est noir. Même les syndicalistes. Vous savez, c'est qui les syndicalistes? Les travailleurs. C'est des Béninois. Bien sûr. Ils sont dans la démarche. Après, certains ministres, les ministres sectoriels ne font pas ce qu'ils doivent faire nécessairement. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est l'occasion pour les syndicalistes aussi de se faire. Donc, c'est croisé. C'est croisé. Peut-être qu'ils ne sont pas conscients de ce qui se joue. Donc, la balle est dans le camp des ministres sectoriels. Il faut que les ministres sectoriels donnent des garanties. Il faut qu'ils essayent de leur expliquer. Mais au pire, une marche, c'est combien de personnes? 1000 personnes dans Cotonou. C'est y a beaucoup. Ils n'ont qu'à encadrer et gérer. Ça ne va pas faire tomber le régime. Sous Yahi, il y a tellement de marches. Le étoile rouge a été noir du monde le 1er mai 2015 et le 3 mai, mais le gouvernement n'est pas tombé. Donc pour moi, je pense que... Ça a secoué quand même le gouvernement. Non, le gouvernement... C'est pas tombé. Un pays ne tombe pas parce qu'on marche dans une ville. Un pays tombe, un gouvernement tombe quand il y a une synchronisation. D'accord. Et c'est pas ça qui va tomber, le gouvernement. Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder dans les deux camps, essayer de voir dans quelle mesure gérer tout ça. Voilà. D'accord, je vais vous laisser le temps de prendre une gorgée pour changer de sujet. Agapite Napoléon Maforican, puisque l'autre polémique de cette semaine, c'est bien évidemment ce colloque du clergé catholique sur le code électoral. Vous l'évoquiez certainement à dessein. Alors, certains ont clairement dénoncé ce caractère partisan de la démarche de l'Église catholique. Alors, voici moi ma question. La doctrine sociale de l'Église, Agapite Napoléon Maforican, ne lui confère-t-il pas ce rôle? La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucun groupe ne peut s'en revendiquer. C'est le premier, non? Bien. Le peuple exerce sa souveraineté à travers, lors des référendums ou à travers ses représentants élus. Oui. Article 23 de la Constitution. Tout citoyen est libre d'appartenir à tout groupe de son camp, d'aller devenir la liberté d'expression. Bien. Donc, au nom de cette liberté, l'Église existe. Les mosquées existent. Les synagogues existent. Les temples et loges existent. Qui a primauté sur qui? Non, c'est des manifestations normales. Et sur la Révolution, l'expression était claire. Considérer la croyance ou la non-croyance comme des manifestations propres à chaque individu, face auxquelles la Révolution béninoise n'a aucun problème. Ne se mêle pas. Mais nul ne peut utiliser la foi pour en imposer à l'État ou le critiquer. La foi n'est pas une ONG politique. Ce n'est pas un parti politique. Je le suis toujours. Bien. Je veux dire ces choses-là pour dire, nous ne sommes pas au temps chaud de la Révolution où
l'église était interdite même de faire les processions. Ça a eu dans ce pays. Il n'y a pas eu d'affrontement. Pourquoi au temps normal aujourd'hui, on sent une sorte d'affrontement? Entre l'église et l'État? Et le pouvoir, oui, et le pouvoir. L'affrontement, tout le monde est communicationnel. Affrontement. J'ai entendu un évêque, soit-il émérite, dire que le président de la République aime ce pays sans doute, mais n'aime pas ses habitants. Bon, est-ce que ces mots n'ont pas dépensé sa pensée? C'est vrai qu'il a dit. Hein. Mais un évêque, un gars de sa trempe. Mais c'est une dérive de langage. Mais il n'a pas corrigé depuis. Mais la conférence épiscopale n'a pas de communication. Je connais, ils sont des prêtres corrects. Donc, ce n'est pas à l'échelle de communication. Mais l'église a de vaillants cadres qui sont prêtres. Ils sont des prêtres. Mais derrière eux, c'est des bagages en termes de diplôme. Mais moi, je peux dire ce diplôme en termes de compétences. Mais on va dire, mais lui, il est qui pour dire ça? Qui l'a habilité? Il n'est pas le Saint-Père. Et le Saint-Père n'aurait jamais ce courage de dire ça. Parce que le Saint-Père est respectueux des pays et des institutions. Le Monseigneur Gagné il a outrepassé. Et ce n'est pas la première fois. Moi, j'ai été déjà choqué. Je l'ai déjà dit une fois. Lorsque, archevêque de Cotonou, il se permet de qualifier une situation politique des attentats simulés. C'est ce qu'il y a eu. Évidemment, aujourd'hui, les démocrates, je les ai vus nombreux aller à cette réunion. Parce que ça les arrange. Mais l'église, le clergé, la conférence, ils ont malmené Yahi, qui mettait beaucoup d'argent, mais qui était attaqué. Moi, je travaillais autour de la communication présidentielle, mais il y a des choses qu'on ne peut pas. Mais vous ne pouvez pas c'est inadmissible que l'église. Ils sont légitimés par qui? Je lis, on dit non, quand ça va mal, on les appelle. Mais qui les appelle? Moi, je suis chrétien catholique, je revendique ma foi. Mais ça ne se gère pas dans les médias, ni dans la foi ne se gère pas dans les médias, ni à longueur d'interview, ni dans légitimer l'église. Mais si je suis musulman, Boukonon, je suis Tron, Pétor de Ka, la FIA, où je suis adepte de Dan, ou de Sabata, ou de Révioso. Mais pourquoi l'église va m'en imposer? Mais ils sont l'église catholique, pas plus. Ils ont accompagné la colonisation. Après, la foi de chacun l'amène à croire en quelque chose ou à ne pas croire. Donc, j'estime que la doctrine sociale de l'église se gère entre l'église et ses laïcs. Et donc, la première démission de l'église, c'est qu'elle ne mesure pas elle-même ses actions. Mais j'ai vu le père Souédé parler. Oui. Quel est son bilan avec les cadres et laïcs catholiques? Oui, là, c'est réservé à leur creuset. Mais justement, de quoi ils se mêlent alors de l'État? L'État, ils ne sont pas l'État. Non, ils ne se confondent pas à l'État. En organisant le colloque, c'est pour, disent-ils, provoquer ou susciter les échanges sur ce code électoral que nombre de personnes dénoncent. En qualité de... D'impartial, normalement. En qualité de... Bon, d'église impartiale. L'église, c'est dans les cathédrales et les chapelles. Vous avez vu, même en Italie, vous avez vu l'église faire réunion pour parler de... L'Italie où le gouvernement monte et chute, où il y avait des cartels de drogue, tout ça. Vous avez vu l'église se mêler? Vous avez vu ça? En France, quand il y a eu la loi sur le mariage pour tous, vous avez vu, l'église a dit sa position. Après, vous avez vu, ils ont engagé. Mais c'est sur ça que l'église doit travailler. La corruption. Comment se comportent les fidèles laïcs? Ceux qui vont à l'église et se communier, ceux qui payent dernier du culte et dîmes. Comment ils se comportent? Mais c'est l'État, il ne peut pas engager l'État. Moi, l'action de l'église peut être normale. Vous savez, le code électoral n'est pas un document incrusté. Même pas la Constitution, je l'ai souvent dit. Donc, qu'on réfléchisse sur le code et son amélioration ne me pose aucun problème. Mais il me semble quand même que l'église doit rester dans cette mur. Moi, je suis contributeur de moi, je veux que quand je vais voir mon prêtre, qu'on ne parle pas politique. C'est pas ce qu'ils ont l'habitude de faire, non? C'est pas leur rôle. Donc, un code électoral, la démocratie est clivante. La démocratie met en place un système de concurrence. La démocratie met en place parfois la tension.
L'Église n'a pas à se mêler de ça. D'accord. Pour vous, l'Église se taise et puis s'il y a une tension... L'Église gère à l'interne la foi et le bon comportement de l'éthique de ses fidèles. Et l'éthique, c'est à travers les différentes fêtes. Dans chaque fête de l'Église catholique, il y a une éthique derrière. Il y a une morale dogmatique. Mais qui permet, quand vous êtes croyant, je suis chrétien catholique, je vous le dis. Oui. Lorsqu'on parle de la résurrection du Christ, c'est l'amour. Bien sûr. Jusqu'au sacrifice suprême. Lorsqu'on parle de l'ascension qu'on va faire bientôt, c'est la sublimation du Christ. Finalement, il est monté aux cieux. Il a déjà fini son rôle sur terre. Nous allons mourir. Et dans l'espérance de cette résurrection, je reviens bientôt. Il va dire ça. Je reviens bientôt. Donc l'ascension, c'est il monte au ciel à côté de son Père. Ça, c'est dans le dogme catholique. Après, nous allons faire le Pentecôte. La fête de Pentecôte. Oui. Avec l'Esprit Saint. Le feu vivifiant de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, son rôle, c'est quoi? Le feu, c'est quoi? La purification. C'est l'éclair. C'est plutôt voilà, c'est la purification et autres. Après, on va faire l'Assomption. Oui. Ça, c'est Marie qui est montée, qu'on a monté au ciel. Autant Jésus est monté au ciel, autant on monte Marie. Parce qu'on dit, dans l'Église catholique, c'est la mère de Dieu, la mère du Christ. Bon, elle est intermédiatrice. Oui. Donc, on peut passer par elle pour pouvoir éclaircir le Je vous salue Marie. Et enfin, nous avons les deux dernières fêtes, c'est-à-dire le Christ roi et puis la nativité. Le Christ roi n'est pas dans les fêtes classiques. Donc, c'est la nativité. Donc, Noël, la naissance du Christ. Alors, quand on parle de naissance du Christ, c'est pour saluer le rôle, c'est pour marquer le rôle de ce Christ intermédiaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le 1 en 3, le 3 en 1. Donc, le 25 décembre, on fête Jésus en clair de Fils de Dieu, la naissance du Fils de Dieu, dans la trilogie Père, Fils et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la Pentecôte. Voilà. Et puis, entre-temps, il y a les Toussaints, le 1er novembre, la fête de tous les saints. Oui. Alors, en dehors de ça, vous avez vu quoi? Vous avez vu fête de travailleurs? Vous avez vu la fête de la politique? Vous avez vu la fête du code électoral? Vous avez vu vous avez vu dedans une fête de quoi? La doctrine sociale? D'accord. L'Église parle avec ses fidèles. Moi j'ai envie dans la République, en tant que citoyen, ne pas avoir un imam qui viendra me dire que l'islam prêche, que sa doctrine sociale m'impose un code électoral meilleur, un vivre ensemble. C'est pas à l'évêque ou à l'imam de me parler de vivre social. Mais ça... Le vivre social, le vivre commun, ça se gère entre les corps sociaux. Les corps sociaux vont au-delà des ONG. Ils n'ont aucune légitimité. Ils se créent. Ils jouissent de leur liberté, mais ils n'ont pas de légitimité. Mais n'est-ce pas les corps sociaux qui se retrouvent justement dans les partis politiques? Laissez les partis. Donc, chacun, les rôles sont... La vie politique est animée par les partis politiques. Qu'on ne mélange pas. C'est que les gens pensent qu'il y a une église pour les nègres et une église pour les hélènes. Vous ne verrez jamais aux États-Unis l'église se mêler de la fête politique. C'est pas son rôle. Le temps où l'église se mêlait des affaires nègres, où il y avait une église pour les nègres, est terminé. Les indigènes. Oui, avant on met prénom indigène. C'est quoi vous appelez prénom indigène? Bon, avec le temps, on change de langage. Donc, je pense qu'il faudrait que nos églises, l'église catholique, vous voyez, quand vous regardez parler, ça c'est de sa génération à lui. Mais il y a les médis qui sont là. Mais ils ne peuvent pas se mêler, ils peuvent l'idolâtrer à l'interne de l'église. Mais moi, chrétien catholique, je n'ai pas besoin de l'idolâtrer. Mais il dit que le président aime le Bénin, mais pas ses habitants. Moi, j'estime que le président est élu. Lui, il a une légitimité. Et je n'ai pas envie de faire de la comparaison. Mais qui a élu le Saint-Père? Vous entrez dans des... Très bien. Non. C'est pour dire qu'à l'interne de l'Église catholique, le Saint-Père a une puissance, a une autorité. Il est spirituel, intemporel. Il est ad vitam. Donc,
on doit pas, lui, on ne peut jamais dire ça du CPR. C'est ce qu'on a dit là. Mais nous, notre président, nous, on l'a élu au Bénin. Il a une légitimité. Mais un individu ne peut pas se lever pour dire qu'il aime le Bénin, il n'aime pas ses habitants. Même si ce qu'il dit est profond, il ne peut pas sortir ça. Il ne doit pas sortir ça. Donc, j'estime que ce n'est pas le rôle de l'Église qui est mauvais, c'est la communication bruyante de l'Église. Et qui la pousse, les catholiques, dans un rôle qu'on ne comprend plus. Moi qui ai grandi sur la Révolution, j'ai vu les gantines. Pour qu'on donne son nom à notre aéroport, vous pensez que l'Église catholique a joué un rôle particulier? C'est parce que, c'est de la bonne volonté du parce que le cardinal s'est montré au-dessus de la mêlée. Il s'est montré au-dessus de la mêlée. Tout comme Isidore de Souza. Isidore de Souza n'était pas celui qui devait aller à la conférence nationale. Ça n'aurait pas été lui, qu'on n'aurait peut-être pas eu un président de la conférence comme lui. Alors, il faut qu'on s'appuie sur ça pour penser que l'Église a un rôle national, a une mission. Même le pape, Jean-Paul II, a eu à rappeler à Monseigneur de Souza à l'époque que son rôle n'est pas politique. Il n'est pas là. Que c'était un rôle transitoire. Il devait quitter. Jean-Paul II a mis la pression pour que Monseigneur de Souza quitte rapidement les fonctions politiques. L'Église, Vatican ne s'occupe pas directement. L'Église catholique a accompagné la colonisation en Afrique. Il faut maintenant que l'Église catholique s'occupe de ses fidèles. Je pense que si elle s'occupe mieux des fidèles, il y aura moins de corruption, moins de concussion, moins de voyoucratie, de banditisme, de prébendes, de tout ce que nous considérons. Elle devrait gérer ça. Quand elle va se mêler de ça et interpréter ces cas directement, vous allez voir l'impact positif sur la gouvernance. Donc mais elle se mêle des questions que l'État a déjà gérées. Un code électoral, c'est au Parlement. Mais si les gens disent que c'est ça, la Cour dit c'est bon. Mais demain peut changer. Le code n'est pas muré. C'est-à-dire que si un travail à faire, qui est un travail politique, il n'a qu'à le faire en dehors de tout bruit. Mais il se mêle de tout. Et, ouais, moi j'ai entendu le peuple parler, du gouvernement parler. Vous n'êtes pas loin de vous rejoindre sur ce Non, moi je ne... Lui, il a plus d'informations que moi je n'ai pas. Mais il y a des choses pertinentes. Mais vous voulez confronter les idées. Vous amenez les gens qui sont tous contre eux. On connaît leur position. Mais ce n'est pas de leur faute. S'ils ont invité la majorité qui a brillé de par son absence, qu'est-ce que l'Église va faire? Est-ce qu'ils ont demandé à Ordre la Redactie, peut-être la commission des lois, vient nous parler des motivations de ce code? Est-ce qu'ils ont invité nommé Augustin Wanvebla qui a fait des propositions? Non, c'est ciblé. Moi, est-ce qu'ils m'ont invité? Je suis un commentateur, j'ai vu des gens qui n'ont pas autant d'impact en termes d'influence. Non, attendez, on est tous béninois. Bien sûr. Moi, on a choisi, au fait, ses communicants. Choisi quoi? C'est un choix ciblé pour des réponses qui sont orientées. Et là, c'est mauvais. Le vivre ensemble commence par là. Chacun n'a qu'à reconnaître sa place. La place de l'Église, ce n'est pas dans le bruit. C'est dans la transformation positive de l'individu. D'accord. Donc l'Église n'a pas à en imposer à l'État. L'Église a à respecter les lois de l'État dans les pays dans lesquels elle s'installe. Et en la matière, la doctrine de la Révolution, c'est ça. Il n'y a pas de... Nul ne peut utiliser sa foi pour perturber l'équilibre sociétal, l'équilibre politique et les fonctionnements. Le fonctionnement politique se gère entre les politiques. Les lois sont votées à l'Assemblée nationale. Ils n'ont qu'à travailler. Donc, ce qu'on fait là, mais on crée des conditions idoines pour des troubles à notre public. Ah ben c'est ce qu'ils veulent éviter plutôt. Non, vous voyez, quand l'enfant dort, et les gens parlent, ils disent, ah non, tu viens, tu dis, ah non, comment, vous avez mis la musique, vous avez réveillé l'enfant. Alors que ta voix est plus forte que la voix de la musique. Qui est en train de réveiller l'enfant? Et tu dis, non, il ne faut pas réveiller l'enfant. Hein. Tu mets plus fort, plus haut. Qui veut réveiller l'enfant? Il faut, non. Attendez, quand vous acceptez la démocratie, vous devez accepter. Est-ce que notre code électoral est pire que le mariage pour tous? Est-ce que notre code électoral est pire que le truc des dogmes où on demande à des homosexuels d'adopter des enfants? C'est pas les mêmes régimes. Non, attendez. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un colloque sur ça? Non, soyons sérieux. L'action politique.
se déroule dans les sphères normales de la politique. Ceux qui ont parlé là, j'ai écouté Célestine Zanou. Mais Célestine Zanou, comme je l'ai dit, mais transposer Zanou en janvier 2016, allez sur Internet, tapez, vous allez voir ce qu'elle a dit au chant d'oiseau contre Yahi. 2016. 2016, contre Yahi. Vous allez voir la même chose qu'elle a dit la dernière fois. Mais on dit à Célestine Zanou, mais moi je respecte Célestine Zanou. Mais c'est sa position, Non. C'est ça. On a rassemblé des gens qui sont contre, qui ont attaqué, qui attaquent. Non. Tout n'est pas noir sous Yahi. D'accord, mais ils auraient eu du répondant si la majorité avait répondu. Tout n'est pas noir sur Kérékou. Tout n'est pas noir sur Talon. Quand on prend la parole, il faut respecter l'élu. L'élu est l'élu. Un élu, il n'est pas venu du néant. Toi, tu es qui? Nous sommes 12 millions de Béninois. Si chacun va commencer par déblatérer sur l'élu, où est le totem? Moi, je suis Béninois. Le fétiche que tu t'es façonné toi-même, tu ne peux pas lui marcher dessus. Notre élu, l'élu est d'abord ça, le respect. Mais toi, chacun de nous voit les choses de plusieurs manières. Mais un entraîneur de football, vous suivez les matchs, non? Les journalistes, il a mal fait. Quand le gars qu'on a mis là, et les gens attaquent la main, le but, on dit, ah, il a eu un coaching positif. Mais c'est l'entraîneur qui met le but. Si le gardien empêche que les ballons entrent, c'est la faute de l'attaquant. En réalité, il ne faut pas qu'on se mêle des choses qu'on comprend. Moi, je pense que on mélange tout. On veut la démocratie, mais on veut qu'il y ait une vue univoque des choses, des réalités. La démocratie, c'est compliqué. Oui, ça, on l'a donc, du coup, c'est la crise permanente. Parce qu'on est dans la concurrence. Et on est dans les jeux de jeu. On est dans la rue. Démocratie égale jeu de rue. Ajoutons la rage. Il faut être au complet. Pour que ceux qui veulent. C'est ça. Les systèmes les plus hélènes, c'est les systèmes où on dit tout le monde venons. Il y a un centralisme. Le centralisme. Quand vous dites, on dit, ah, toi tu es dictateur. Dictateur de quoi? Et je ne comprends rien. Mais est-ce que l'église est démocratique? Quelle qu'elle soit. Qui élit le prêtre? Qui contrôle sa gestion? Non, Qui élit l'évêque? Qui contrôle sa gestion? Les méthodes d'un évêque. Quand un évêque arrive, des chamboule, transforme. Mais qui a le droit de parler? Mais notre société ne peut être façonnée que lorsque les différents corps sociaux vont faire ces choses-là. Donc, le vivre ensemble, c'est dire qu'on se respecte. Moi, comme je vous l'ai dit, chrétien catholique, je ne m'offusque pas qu'on change un prêtre. Meilleur pour nous est qu'on nous amène quelqu'un qui ne comprend rien. On essaye de s'accommoder. J'ai grandi dans l'église. J'ai eu toute ma tendre enfance. J'ai connu plusieurs prêtres. Nous acceptons. Parce que nous nous mettons au service et au désirata d'un prêtre. Parce que c'est le maître spirituel. Et moi, je respecte toujours aujourd'hui. Plus de 50 ans passés, pour moi, le prêtre, c'est quelqu'un, c'est une autorité dépositaire, donc de pouvoir spirituel. Donc, je respecte. Même chose pour l'église. L'institution église, moi, je la respecte. Mais après, les patrons de l'église, depuis quelques années, ils sont dans un mélange de gens. Ils se mélangent, ils mélangent trop. Il faut trop de communication bling bling. Il faut qu'ils quittent dans ça. Il faut qu'ils quittent dans ça. Moi, c'est ça, n'a pas fait ça. L'église n'a aucune responsabilité politique. L'église, sa doctrine sociale, c'est ce qu'elle fait. L'État lui permet d'avoir des centres de santé, d'avoir des écoles. Moi, mes enfants, la plupart ont fait les écoles de santé, l'école de l'église. Et c'est très bien fait. Moi, l'institution, je la respecte. Je continue à la respecter. Mais ces animateurs, depuis 20 ans, doivent essayer d'évoluer. Je ne dis pas qu'ils peuvent prendre des positions. Un prêtre qui prend une position, on a eu le prêtre à Guénon, il prend. C'est sa position à lui. Mais lorsque l'institution fait cette déclaration, et c'est transformez-vous, le bénéfice sera sauvé, ou bien quoi là, repartissez-vous en 89. Mais 89 n'est pas aujourd'hui. 89, on était sous le régime de parti unique, il y avait les transformations qui arrivaient, il y avait beaucoup de choses, mais aujourd'hui en démocratie. Mais on est lui chef de l'État, il applique la politique. Il se trompe, on le libère lorsque une élection arrive.
Mais de quel droit un individu a dit que telle loi est bonne, telle loi est mauvaise, tel président aime le pays, tel aime ses habitants? Mais chacun peut le dire individuellement. Chacun a le droit de le dire. Mais les institutions ne peuvent. Moi, je peux dire que le président Talon, si et ça. Ça, c'est ma position. Mais si si je suis représentant d'une institution, je peux me le permettre. Parce que en tant qu'institution, je dois avoir le respect et le positionnement. Quel est mon rayon dans l'espace national? La politique nationale. Un État, c'est un territoire, une population et un pouvoir politique. Un pouvoir religieux. C'est l'État qui permet à l'Église d'exister. Mais tu vois que l'Église peut dire en Arabie Saoudite, dans le pays, je ne sais pas quoi, musulman. Non. Parce que, donc, l'Église, elle est universelle. Oui. Je crois à la Sainte Église catholique. Absolument. Apostolique. Elle est universelle. Elle ne peut pas être une église des nègres, une église des Arabes, une église des Européens. Elle est mauvaise, celle-là. Mauvaise orientation, mauvaise inclination, mauvaise inspiration, mauvais penchant, mauvaise réflexion. Et je pense qu'il faut qu'on quitte dans ça, comme dit l'Ivoirien. Je pense que Monsieur Gagné, il est dépassé apparemment. Il faut qu'il puisse, il est archevêque émérite. Il faut qu'il se consacre peut-être à bénir les corps et à bénir les couples et peut-être et les nouveaux-nés. Je pense que ça peut aller. Il a un cahier de charge, bénir les corps, bénir les couples. Enfin, oui, bénir ce corps dans l'espérance de la résurrection. Il peut le faire, il bénit les couples en espérant qu'ils vont se comprendre. Et qu'on ne dira pas, non, toi, on ne dira pas devant les caméras, toi, Marie, tu as mal agi. Quand on vous dit ça devant les caméras, vous voulez que les enfants fassent quoi? Vous livrez l'État. On dit que le chef d'État aime quelqu'un, il n'aime pas. Il aime le pays, il n'aime pas son peuple. Je pense que c'est l'outrage qu'on peut faire le plus à un État, c'est ça. Moi, je vous l'ai dit, parce que moi, l'État est quelque chose de particulier. De très sérieux. Quand on me dit, je vous l'ai dit il y a quelques jours, quand on me dit le Bénin, c'est l'État le pire, le plus quoi? La pire dictature. La pire dictature au monde. Moi, je suis choqué. Je suis choqué parce que moi, je suis fier d'être béninois. Ma fierté de béninois, je la transpose. Et quand je suis assis, même quand les choses m'énervent, même quand un policier, par exemple, se comporte mal, après je me dis, bon, lui, c'est un épiphénomène. Quand quelqu'un me gruge, épiphénomène. Pas que j'ai pris par la police, bon, elle n'est pas pire que d'autres corps, hein, mais j'ai pris un exemple. Je ne suis pas de ceux qui... Il n'y a pas encore pire qu'un autre. Mais le Bénin, il n'y a pas mieux. Je respire le Bénin comme on peut respirer. Vous êtes respectueux au fait. Je respire le Bénin comme on peut respirer l'air frais, hein, l'air sain. Et les choses qui empêchent l'air d'être frais et sain, c'est par exemple la pollution de l'environnement. Depuis quand l'Église nous a réunis autour de ça? Depuis quand l'Église nous a réunis autour de la corruption? Depuis quand l'Église nous a réunis autour de la procréation? Est-ce que l'Église a fait le point de la gestion donc de l'abstinence par rapport au sida? Est-ce que l'Église a fait le point? Mais attends, mais son cas de charge est là. Mais... En fait, vous ne le retrouvez pas. Tu trouves le serpent, tu le laisses. Et tu tapes dans l'air. Je pense qu'il faut que moi, je ne dis rien à l'Église. Comme je vous l'ai dit, je respecte tout ce corps. Parce que je suis chrétien catholique, je le revendique toujours. Et je n'ai pas envie qu'on me le... Je fais ma part en tant que croyant. Je ne suis peut-être pas toutes les règles. Mais ce que moi, ma foi, personne ne rentre dans l'intérieur de quelqu'un. Mais il faut que l'Église respecte ses fidèles. En sachant qu'elle a avec lui les gens du pouvoir, les gens de l'opposition, les gens qui n'ont pas d'opposition, même des gens qui sont d'autres corps musulmans qui apprécient tel père, tel évêque, parce que... Et donc, de rester neutre. L'Église doit être neutre et professer sa foi. Les mosquées doivent être neutres. Les temples doivent être neutres. Les synagogues doivent être neutres. Les loges doivent être neutres. Et professer leur dogme. Tout le reste devient des abus. Et les autres, vous voyez, le jour de ce colloque-là, vous avez vu plein de gens, vous avez vu qui y a? L'opposition. Ils sont nombreux. Mais s'ils sont incapables de s'assumer, s'ils ne peuvent pas jouer le jeu, mais allons parti unique. La majorité. Allons parti unique. Moi, j'ai grandi dans le parti unique.
Et je fais l'apologie que notre système est un système où le centralisme dans l'action est meilleur. Parce que nous sommes un peuple qui doit se développer. Mais regardez, la démocratie, c'est la meilleure chose. Parce que c'est la meilleure chose. Allons à la rue, c'est un rage. Que celui qui sait dribbler garde le pouvoir. Il ne peut pas avoir autre chose. S'il y en a, l'État doit sortir sa toute puissance et se manifester. Ça doit être ça. Parce que, mais on ne peut pas vouloir une chose contraire. Mais vous en prenez à l'église. Je ne comprends personne. Je dis, non, chacun doit rester dans son manque dans aucun pays, l'église ne se substitue à l'État. Le Parlement est celui qui vote les lois. Si une loi vote, l'église a qu'à faire ses conclusions et envoyer ses contributions au Parlement. Tout comme moi, journaliste, en 2017, lorsque il y avait la loi sur la démonopolisation des ondes, nous on a écrit en tant que leader du mouvement journal, de l'association fêtière. Nous, l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, en 2017, on a rencontré Mme Rosine Viana Soglo à l'époque. On a dit tu es comme une mère interceptrice. On est venu te voir. Maman, aide-nous. Les histoires, mais maman dit bien, ah mes enfants, vous m'attaquez, vous avez attaqué mon mari tout le temps. Maintenant vous venez me voir. Mais maman est gentille. Et maman était très gentille, effectivement. Paix à son âme, Rosine Viana. Elle nous a aidés à régler ce qu'on pouvait régler. La loi 47-010 sur la démonopolisation des zones a été une loi qui a corrigé dans cette disposition pénale spéciale la loi 72. Et c'est les deux fondus qui ont fait la loi 95-07 du 20 mars 95 portant, et 2015-07 du 20 mars 2015 portant code des informations de la communauté. Quand un texte est mauvais, on travaille à le changer. On utilise le lobbying et le dispositif. C'est pas un colloque. Le colloque a servi à quoi? À faire le procès du régime. Il a fait des recommandations. Lesquelles? Mais il faut sortir les recommandations. Les recommandations, à trois, on peut le faire. Un petit groupe de consultants peut le faire à trois. Et je n'ai pas vu, j'ai écouté les gens parler, je n'ai jamais vu de spécial. S'il est mauvais, ce n'est pas ces recommandations brillantes, c'est au Parlement. C'est le Parlement. Donc, une adresse au Parlement. Mais attendez, mais attends. Pour faire, vous savez, comme l'Église est une institution, vous voulez faire des recommandations au pape, vous avez besoin de faire un synode laïque. L'Église catholique ne connaît pas de synode laïque. Vous comprenez? Bien sûr. Donc, ça devient nul et de nul effet. Inutile. Les laïcs se retrouvent ensemble dans une église. L'aumônerie, il sait à quoi? Elle sait à quoi? De quoi s'occupe l'aumônier? Quelle est sa connaissance de l'État? Quel est son respect de l'État? Et les gens de l'aumônerie des cadres, ils servent à quoi? Les laïcs, c'est eux comme moi, nous sommes. En quoi nous posons la question de savoir en quoi nous aidons l'Église à mieux rayonner par nos pratiques normales et morales, éthiques et spirituelles. Notre rayonnement en tant que cadre dans la cité, ça devrait être ça. En fait, les gens, ils ont échoué. Et les cadres, et l'aumônier. Et ils prennent l'État comme... Vous aussi, vous avez échoué puisque vous êtes cadre. Vous avez revendiqué votre statut de catholique. Je suis d'accord. Je suis un citoyen. Peut-être que mes pratiques n'ont pas... Je suis d'accord. Mais mon problème, quand moi j'échoue, on ne peut pas attaquer l'État. On ne peut pas attaquer l'État. Mais l'aumônier, lui, il a qu'à nous faire son bilan. Quand il est arrivé, c'était où? Ce n'est pas le nombre de conférences qu'il a organisées. Combien de mauvaises pratiques il a changé? Quelle transformation qualitative il a réussi? C'est quantifiable ça? Mais c'est à lui. Quel est son cahier de charge alors? C'est trop facile. Quel est le meilleur code électoral? Il n'y en a pas. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo aurait pu être le président de la République s'il n'y avait pas la certification. Et rien ne se serait passé. Il y en a qui sont élus, ils sont pire élus. Et ils sont tellement mal élus, plus que Laurent Gbagbo à l'époque. Mais comme il y avait la certification, on l'a délogé. Mais on l'a délogé, est-ce qu'il a été jugé? On l'a déporté, on l'a enfermé, on l'a voué aux gémonies et après on l'a libéré. Quel est le meilleur système? Je pense qu'il faut que l'Église réagisse, réfléchisse. Je pense que l'Église
catholique est devenu un peu sur Gungun qui n'a plus de Mario. Il n'y a plus de quelqu'un pour l'arrêter. Non, il ne faut pas qu'on regarde Monseigneur de Souza et Ganti. Eux, ils étaient au-dessus de l'institution. Ils connaissaient l'État d'abord. Ils avaient la manière dont Monseigneur a géré Kérékou. Si Monseigneur avait une communication aussi bruyante qu'on a aujourd'hui, ça n'aurait jamais. Il faut demander à Gagné d'aller rencontrer les gens du PCB qui ont été torturés sous Kérékou. Et s'ils vont dire que est-ce que Kérékou aime même mieux le Bénin, et même mieux les habitants du Bénin que Talon, pour voir s'il aurait les mêmes réponses. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se perde et qu'on pense que c'est en ramassant un certain nombre de personnes qui sont dans telle logique qu'on réussit. Moi, j'ai regardé ce qui était là le jour, il dit, mais attends, ils auraient pu faire mieux quand même. Ils auraient pu camoufler un peu. Oui, mais... C'est pas comme... Le porte-parole était clair, ne me demandez pas qu'ils ont dit. Ils sont, quand vous voulez organiser un truc comme ça, vous allez d'abord vers le chef de l'État. Vous lui écrivez, vous demandez qu'on mette à votre disposition des cadres. Parce que vous êtes médiateur. Si vous voulez jouer le rôle, vous êtes au milieu. Une force d'intermédiation qui devient une force d'attaque. Ce n'est plus la peine. Oh, c'est ça qu'on a vu. Et ouais, vous direz ça passer la trahison. Non. En fait, c'est Dieu, le Saint-Père, qui a livré Kanye pour qu'il dise ce qu'il a dit là. Il ne devait pas le dire. Mais il pensait qu'il était dans l'homélie. Il a dit. Parce que justement, ça devrait dire pour qu'on démasque un peu ce genre de méthode. Il ne faut pas qu'on mélange l'église avec ce type de paroles. Moi, comme je le dis, je respecte. Donc, qu'on ne vienne pas me faire de la morale sur l'église. Je la respecte, moi. Personne ne peut me parler de l'église. Moi, je suis baptisé, chrétien, catholique, le jour de ma naissance. Je le dis tellement. Oui, parce que je suis chrétien. Le catéchisme auquel on a eu le jour de ma naissance. Je suis baptisé bien le sûr. Jour de ma naissance. Oui. J'ai fait mes sacrements. On n'a pas à me le dire. On n'a pas à me le dire. Donc, je ne veux pas des diatribes que les gens vont raconter après. Ça, c'est leur problème à eux. Que chacun joue son rôle. En fait, chacun a joué son rôle. Terminé. Chacun a joué son rôle. J'envoie depuis. Ah, non, on vous paye. Ça, c'est leur problème à eux. Donc, si moi, on me paye pour dire, ça veut dire que celui qui a dit ça aussi, on l'a payé ça pour dire. Il faut qu'on puisse se respecter. Voilà. Donc, moi, chrétien, j'ai envie que mon église s'occupe des choses qui la concernent. La doctrine sociale, ce n'est pas celle-là. C'est ça que l'église fait. L'école, les centres de santé. Elle peut aller plus loin dans l'éducation, à la gestion de l'environnement, la citoyenneté, la lutte contre la corruption, le bon cadre, et que l'aumônier soit plus occupé, avec un cahier de charge où on peut l'évaluer. Bon. Je pense que si l'aumônier est occupé avec un cahier de charge, le jour où ces cadres vont se fendre de communiquer contre l'État, on doit dire, mais aumônier, mais tes cadres-là, ils ne sont pas dans l'État. C'est pas eux d'avoir la responsabilité de l'État. Et à quoi ils servent s'ils ne peuvent pas, eux, être des vecteurs de transformation qu'on veut. C'est de ça qu'on a besoin dans la cité. Bon, peut-être pour la boutade pour sortir, vous pouvez demander à rencontrer votre aumônier, puisque vous êtes un cadre de l'église. Non, moi, je n'ai pas besoin d'un aumônier dans ma réflexion. Comme je le dis toujours, je suis... si je me place dans la position de l'église, je suis un homme faillible. Et tout le temps, ma rédemption, elle est personnelle. Donc, mon acte de construction, c'est entre mon Dieu et moi. Et vous? Voilà. Donc, je n'ai pas besoin d'un aumônier pour ça. Il y a des moments où on est faible, oui. On a besoin peut-être qu'on vienne vous renforcer. L'extrême onction ou les sacrements de mort. Enfin, ça dépend. Mais pour le moment, nous sommes encore debout et nous pouvons encore opiner. Gloire soit rendue à l'Éternel. Vous allez bien trouver cette formule de fin. Merci à vous, quand même, Agapit Napoléon Bafouika, pour vos analyses. Mesdames et messieurs, merci également de nous avoir suivis. On a terminé, Agapit Napoléon Bafouika. On aurait pu parler de l'affaire des 30 millions, mais bon, on n'a plus le temps. On reviendra là-dessus, dessus d'autres plateaux. Mesdames et messieurs, c'est Pranfal décryptage ce dimanche que nous vous remercions d'avoir suivi. Juste derrière, vous avez rendez-vous avec votre programme Young Bassa avec Da Sojo et son équipe. Retrouvez ce décryptage ce lundi après le bulletin de la mi-journée, également sur nos canaux digitaux, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook Etele en direct. Vous pouvez retrouver quelques coupures sur notre compte X Etele Live et télécharger notre application iOS et Android au nom de Etele Benin, Etele avec vous, pour vous.